parle de la gloire. Et nous sommes à la troisième partie. Je vais reposer des bases. Le psaume 19, verset 2 dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Je répète, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Nous sommes dans Psaume 19, verset 2. Donc vous voyez ici, souvent lorsque j'ai eu à vous le dire dans le passé, que l'enseignement du Mashiach porte un nom, le Sefer HaElion. J'ai découvert dernièrement que quelqu'un qui était allé visiter l'Éthiopie, à la rencontre du christianisme éthiopien, dans ces monastères-là qui sont taillés dans le roc, vraiment comme des grottes, vraiment. Ils ont conservé des vieux documents, ils ont conservé des textes qui remontent vraiment aux origines du christianisme, en tout cas depuis que le christianisme est arrivé là-bas. Et là-bas, on retrouve déjà qu'ils disent que l'enseignement du Messie est dans ce qu'on appelle ça s'appelle le rouleau céleste. Donc, rouleau céleste, forcément, ça va te ramener au Sefer HaElion. Donc, ici, on nous dit que les cieux racontent la gloire. Quand tu étudies le mot raconter ici, c'était comme si c'était une bibliothèque, c'est comme s'il y a des livres, bref. Donc, les cieux ont des choses à nous dire, les cieux ont à nous parler. Les cieux nous expliquent la gloire. Donc, aujourd'hui, je veux vous inviter surtout de ce côté-là. Parce que déjà, nous savons, par notre clé d'interprétation que je vous ai apportée concernant Kabod, qui sont, la base c'est un Kaf, un Beit et un Dalet. Ça nous donnera la racine Kabad, Kabed, ce qui est pesant, ce qui est lourd. Maintenant, nous avons trouvé que Kaf est lié à Keter, Bet est lié à Bina, Dalet est lié à Da'at. Je fais ici aujourd'hui, je passe outre en tout cas, puisqu'on sait qu'il est là, c'est le Vav à cause de Kabod, mais on garde ces trois-là que je voudrais, qui sont pour moi importantes. Donc si nous avons le Kaf de Keter, le Bet de Bina, le Dalet de Dat, ça nous plonge encore dans autre chose, puisque Keter, comme nous l'avons dit l'autre jour, quand on a examiné l'arbre de vie, on a trouvé que Keter, c'était Neptune, était lié à la planète Neptune, là où Bina est lié à la planète Saturne, et nous avions dit que Dat était relié à Pluton. Ok? Donc, c'est là où il faut faire ses devoirs, mes très chers amis. Je ne sais pas si vous les faites. Si ça peut vous aider, je vous replonge l'image. Donc, nous avons Keter tout là-haut, la couronne. En vert, nous avons Bina, c'est l'intelligence, le discernement, la compréhension. Ici, Dat, on ne le voit même pas. Dat est un peu caché. En fait, Dat, c'est comme la semence qui renferme tout ça, là. C'est avec Dat, en réalité, que tu fais l'expérience de tout ceci. C'est en fait la graine, si je peux me permettre de dire, originelle. Ok? C'est par elle que tu fais l'expérience, le vécu. Toutes ces choses, sinon, ça peut rester juste des lettres mortes. Je vous laisse regarder. Ça peut rester des lettres mortes. Keter au-dessus là-bas, on descend à Okma. Okma, on passe à Bina. Bina, on passe à Chesed. Chesed, on passe à Gevura. Gevura, au milieu, Tiferet. C'est là qu'il y a le soleil, en l'occurrence. Après, on continue sur Netza. Netza, on bifurque sur Od. Od, on revient sur Yesod. Et Yesod, on descend à Malkout. Donc, Keter, couronne. Malkout, roi. Yom. Voilà.
Je pense que c'est important d'avoir ça dans la tête. Il y a des choses que vous devez avoir dans la tête. Hein. Vous avez ça, ce sont des clés d'interprétation. Vous avez le zodiaque. Voilà, c'est important d'avoir ces choses-là. Puisqu'on nous dit que les cieux racontent. Les cieux racontent. Or, dans les cieux, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans les cieux, on retrouve les planètes. Dans les cieux, on retrouve les étoiles. Voilà. Donc, ce sont des bases qu'il faut avoir. Maintenant, nous avions dit quoi? Nous avions dit que Kéter, Neptune, domaine de l'extase, domaine de l'illusion, c'est le domaine de la vision, où nous recevons une vision qui vient de l'éternité. Ok? On est positionné là, c'est comme une couronne qui descend d'en haut, qui vient vers vous, qui va venir se poser au niveau de la volonté, que vous révélez la volonté de Dieu à votre égard. Mais au début, ça vient comme une vision, ça sort de l'éternité, et bim, ça vient à vous. Ok? Après, il y a l'élément temps. Je dis pour Neptune, je dis pour Kéter, je dis pour le Kaf de Kabod, c'est l'élément, la vision. Au début de toute gloire, il y a une vision divine. Il y a une vision, il y a un message divin qui vous est adressé à vous spécifiquement. Ok? Ce n'est pas un truc général, c'est un truc qui vous caractérise vous. C'est un truc qui vient pour vous. Donc s'il n'y a pas eu une vision, s'il n'y a pas eu un ainsi dit l'Éternel, s'il n'y a pas eu quelque chose, vous ne savez pas dans quelle direction vous allez. Ok? Vous vous trompez vous-même. Après, nous avons le bête de Bina qui nous amène à Saturne. Saturne, c'est Chronos, c'est lié au temps. Donc, pourquoi le temps? Parce qu'il vous faudra du temps pour comprendre. Il faudra du temps pour dérouler la vision. Il faudra du temps pour comprendre de quoi il s'agit. Il faudra du temps pour désosser l'affaire. Il faudra du temps jusqu'à ce que vous-même vous soyez devenu l'homme de la vision. Que vous-même vous soyez devenu la personne qui maîtrise véritablement cette parole qui est venue de l'autre côté. Vous êtes devenu le vecteur, vous êtes devenu l'instrument par lequel Dieu va travailler. Donc, ça prend du temps parce que vous devez être transformé en la même image. Vous devez être transformé comment? Par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, ça ne se passe... C'est pas parce que vous avez vu une vision que votre intelligence a compris. Non. Ok? Voir une vision, c'est une chose, mais comprendre la vision, c'en est une autre. Comprendre les allées et venues, comprendre les tenants, les aboutissants de la chose, c'est tout autre chose. Donc ça demande du temps. Non seulement il y a la vision qui vient, mais en plus de ça, il y a maintenant le temps que tu dois y passer. C'est ici que le prix véritablement se paye. Parce que vous devez déjà, ça c'est la première partie, vous devez devenir la personne qui comprend pourquoi tu es là, pourquoi on t'envoie là, pourquoi faire. Et ça prend du temps, ça. Ça prend réellement du temps. Et bien sûr, après nous avons Pluton, et Pluton s'active ici parce que c'est la dimension, les moyens d'action. C'est maintenant là, on passe, on a quitté l'éternité, maintenant quelque part, on bascule dans, vous êtes devenu l'homme ou la femme de la vision, maintenant c'est la dimension de l'action. Ok? Bon. Maintenant, si vous avez saisi ça, maintenant on peut maintenant rajouter encore un élément. Cet élément, ça serait quoi? Ça serait, on a Kaf, on a Kéter, la couronne. La planète liée à ça, Neptune. Et on y rajoute donc, puisqu'on a compris qu'à Neptune, c'est la fonction où tu vois des visions, tu reçois des messages, donc c'est la fonction, l'office du prophète. Le prophète est neptunien. Parce qu'il se tient dans un niveau où il regarde vers l'éternité et s'attendant à ce que tout peut arriver en fait. Il peut être saisi d'ivresse, il peut être saisi de délire, il peut être... Pourquoi? À cause de la vision qu'il voit. C'est-à-dire les choses qu'il voit le mettent dans un délire. Les choses qu'il voit le mettent dans une folie. Les choses qu'il voit, c'est une illusion.
Pourquoi? Parce que peut-être des ennemis, voilà, on t'a fait un genre de truc où tu as face à toi une vision, mais en fait, ça n'a rien à voir. Ou bien ça peut être l'extase prophétique, waouh, voilà. Ça, on est dans... Si on doit prendre une planète, c'est Neptune, et si on doit prendre un office, c'est prophète. Maintenant, on revient, on a Beth, la lettre Beth de Kabod. Beth nous amène à Bina. Bina, c'est l'intelligence, le discernement, la compréhension. Ok? Et la planète y afférente, c'est Saturne. Ok? Or, Beth, nous savons que c'est lié à la... Beth, c'est la lettre de Baït, de la maison. Ok? Là, ici, la maison de Dieu qui est réglée par le temps. Les offrandes, c'était toujours... Il y avait un temps pour les offrandes. Les offrandes du matin, l'offrande du soir, tout était bien chronométré. Qui dit chronométré, forcément. Chronos, Saturne. Et dans la maison où il y a cette routine-là, c'est qui? Ce sont les sacrificateurs. C'est auprès des sacrificateurs qu'on va rechercher l'intelligence de la parole de Dieu. C'est auprès d'eux. Ce sont eux qui sont censés être allés au-delà du voile et qui ramènent la compréhension des choses. Donc l'office qui est relié à Saturne, c'est l'office des sacrificateurs. N'oublions pas Keter, Kaf, Keter, couronne, Neptune, office prophète. Là maintenant nous avons Beth, Bina, intelligence, discernement, compréhension, planète, Saturne, office, sacrificateur. Et nous avons Dalet. Dalet ici, hein, c'est la porte d'accès qui nous donne accès au monde, à l'espace-temps. Okay? C'est la dimension maintenant où on agit dans l'espace-temps. Donc c'est lié à date, planète Pluton. Maintenant, tenez-vous bien. L'office, c'est le roi. C'est la royauté. Ok? Donc, dans Kabod, gloire, on retrouve le travail des trois offices. Prophète, sacrificateur et roi. Chacun des offices fait un travail, chacun des offices apporte quelque chose, mais la finalité de l'œuvre du prophète, du sacrificateur qui enseigne, c'est la manifestation du roi. Mais maintenant, ici, ce qui est étonnant, c'est que la royauté est liée à qui? À Pluton. Maintenant, il est vrai que dans Kabod, on a le Vav. Le Vav qui est ici le Fils. Le Vav qui est ici lié à Tiferet. Le Vav qui est... Donc, c'est-à-dire la beauté ornementale, voilà, l'éclat. Et c'est le soleil. Ok? Donc, le Vav, c'est le clou qui rattache. Donc, le travail des trois est rattaché, connecté à un fils. Le travail des trois, là. On va rattacher ça à une personne. Ok? Bien. Maintenant, si vous avez compris ça, on peut maintenant avancer. Ça, c'était juste poser les bases pour que vous compreniez de quoi il est question. Donc, aujourd'hui, si vous saisissez, on va aller beaucoup plus dans la direction du roi, dans la direction de l'office royal. Bien. Quand vous lisez votre Bible, dans le livre d'Esther, une seconde. Dans le livre d'Esther, Esther 5, il est dit, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi,
devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Je pense que ce texte, vous le connaissez, surtout nous dans ce ministère, où nous avons eu à célébrer Pourim à maintes reprises. Donnez-moi une seconde. Nous avons eu à célébrer Pourim de plusieurs façons. Ok? Mais ça signifie donc que pour nous qui avons célébré Pourim, nous savons que derrière Esther se cache, en fait Esther c'est lié à la, ça nous fait penser à la déesse, au nom de la déesse Ishtar. Et Mardoché, ça nous emmène à Marduk, qui sont des dieux de ces époques-là, des époques des Sumères et compagnie. Bien. Babyloniens, tout ça là, Akkadiens, voilà. Maintenant, nous savons aussi que derrière Ishtar se cache la planète Vénus. Derrière Ishtar se cache la planète Vénus. Mais maintenant, il y a un truc qui va nous aider ce soir, c'est que Ishtar, c'est l'équivalent et l'équivalente de Inanna. C'est là où ceux qui regardent encore les vidéos ma vie de Daniel, l'exil de Babylone et compagnie, vont se souvenir de ces noms-là. Les Enki, les Enlil, hein, voilà. Et bien sûr, Inanna. Donc, Inanna, c'est donc l'équivalent de Vénus, la déesse romaine, de l'amour, de la beauté. Inanna, c'est l'équivalent de Aphrodite, qui est l'équivalent de Vénus chez les Grecs. Et donc, Inanna, c'est Ishtar. Et donc, c'est Esther. Ok? Bien. Maintenant, vous devez savoir que nous venons de lire un texte de Esther qui s'est revêtue de ses vêtements royaux pour aller voir le roi afin de sauver son peuple. Et si vous vous souvenez, il y a eu un Pourim ici, je vous ai expliqué que la tradition dit que Esther a dû passer par 7 portes, 7 antichambres, avant de paraître devant le roi. J'espère que vous vous en souvenez. J'espère que vous vous en souvenez. Ok? Esther a dû passer par 7 portes avant de paraître devant le roi. C'est ce que la tradition de la Torah, du Tanakh, en tout cas la tradition autour du livre d'Esther, rapporte. Ok? Ok. Maintenant, si tu ne lis que ce côté-là, si tu n'as que ça, tu vas passer à côté d'un truc énorme. J'espère que vous êtes bien assis, parce que là, on va plonger.
plonger, décoller, bref, vous avez compris.